22 mars, objectif, travailler un peu les travailler les tracings et se faire un recap de qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'intensif. Première des choses, on a juste été valider la position de la tête ici, puis on a été voir qu'est-ce qui se passe si je trouve une façon d'aller faire un tracing d'un côté à l'autre de la tête, celui-ci. Et on a été décortiquer un mouvement qui était l'état de suspension des pailles, puis on se rappelle dans celui-là, ce qui fait un beau petit quelque chose, c'est le glissement qu'on va aller chercher entre un paille qui va aller vers soi et l'autre qui va continuer d'aller vers le côté. Donc, celui-ci qu'on a été travaillé. On avait comme objectif de travailler les tracing, ce qui veut dire que je peux aller d'un côté à l'autre et continuer le mouvement par la suite. C'est une des choses qu'on a essayé. Après ça, on s'est rendu compte que il y avait comme un petit moment qui était super intéressant. Puis là, on a fait un mouvement qui ressemblait à celui-ci, qui est super plaisant aussi à aller faire. Puis on a pris le temps de décortiquer le mouvement qui avait 4 beats. Donc celui-ci, il y a 4 beats pour un mouvement complet. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une position ici, 1, croisé, décroisé pour aller croiser l'autre côté, décroisé pour aller croiser l'autre côté. Sans nécessairement essayer de toucher son visage. L'objectif, c'est simplement d'aller comprendre que je vais croiser, décroiser pour aller croiser. Et je vais suivre mon paille qui est au-dessus de la tête. Décroiser pour aller croiser. Décroiser pour aller croiser. Prenez le temps d'aller le travailler et que tranquillement, il y a vraiment une possibilité d'aller toucher la tête et que lorsqu'on décroise, il y a aussi un petit moment où je peux aller chercher une pirouette. C'est le même mouvement qu'on va trouver à la tête, qu'on va aller trouver aussi aux hanches. Et il y avait Tito, un formidable humain, qui nous a parlé de ceci, juste d'aller penser à ce tracing-là. Parce que lorsque je vais le faire au niveau des hanches, moi, ce que je vais vouloir, c'est justement d'aller travailler et d'aller toucher, si on veut, les hanches. Ce qu'on comprend, on part position 1, décroise, position 2, décroise, position, décroise, position, décroise, position. Et ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on prenait le temps de le décortiquer entre ma position croisée, où réellement ma main part d'un côté et s'en va au maximum à l'autre pour aller tourner, je vais avoir ma deuxième, prendre le temps d'aller travailler celle-là, aller à l'autre côté, à l'autre côté. Ça nous laisse le temps nécessaire d'aller comprendre notre mouvement. Et bien sûr, il y a vraiment une transition entre en haut et en bas qui est très possible d'aller chercher et qui est super intéressante aussi à pouvoir intégrer. Ça, c'était vraiment la première partie, puis on va pouvoir y revenir parce qu'on a fait une boucle. La deuxième des choses qu'on a été explorer, c'est l'élément du feu et d'aller chercher ce style-là. Je ne sais pas pourquoi la jambe lève, mais elle lève tout le temps pour moi. J'adore celui-là. Donc, comment on va y arriver? On a travaillé juste le fait d'aller créer le pendule et de se synchroniser. Donc, les deux pailles touchent au centre en même temps pour aller isoler ce mouvement-ci. Et le style. Ce qu'on a parlé, c'est que lorsque le paille arrive ici, ma main va pouvoir monter et le paille qui tourne a une direction. Il va poursuivre cette direction et moi, je vais pouvoir aller chercher mon style. Sur ce, quand je suis ici, ce qui va arriver est style, revient. Et style, revient. Style, revient. Puis notre objectif, c'était aussi de le faire avec style et le fait qu'il y a un pendule qui passe en avant ou le fait qu'il y a un pendule qui passe en arrière, ça change presque rien. Donc, juste d'aller travailler pendule qui passe en arrière, pendule qui passe en arrière, pendule qui passe en arrière, ça va pouvoir me permettre justement d'aller chercher mon mouvement. Ici, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les pailles qui sont tous deux juste ici, par la suite, j'ai deux éléments possibles. J'ai soit la terre, soit le feu.
Pour ceux qui connaissent le tout, la Terre, c'est même direction, en même temps. Donc, je suis ici, stall. Ah, j'ai ma Terre qui est ici, puis ça me permet aussi de revenir à ce qu'on avait au début, ce qui peut être super intéressant. Ça veut aussi dire que théoriquement, quand je suis ici, je peux aussi transitionner pour mon feu. Et celle-là était rough, cette transition-là. Et je peux aussi transitionner à la Terre ou aller là. Et ça veut aussi dire que toutes mes transitions, finalement, de la Terre au feu, mon point de jonction, c'est les deux poils qui vont être immobilisés à cet endroit-là. Sur ce, il y a une dernière chose qu'on a vue, c'est d'aller chercher un point de contact, parce qu'on avait quand même comme objectif les tracing. C'est d'aller chercher un point de contact. On a vu énormément la 3-bit weave, puis on a été rechercher aussi le concept du pendule pour aller chercher le même style qu'on avait, pendule pour revenir par la suite. Donc, mon pendule style, je peux toujours aller dans mon élément de la Terre, ou, si je veux, je pourrais accélérer un des deux poils pour retourner dans mon 3-beat. Dernière petite chose qu'on a été chercher, puis là je parle à la caméra, mais il y a des gens qui sont là, qui sont plus importants que la caméra, mais pour là, ben, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont me regarder, puis c'est peut-être vous autres qui allez me regarder dans la caméra. Peut-être ça le truc. Il y a Tissot qui fait comme oui, Sacha aussi. OK. Ce qu'on a aussi été validé, c'est que je peux avoir des points d'ancrage sur mon corps et admettons que je décide que j'ai un point d'ancrage comme mon épaule, ça va me faire un tracer. Je pourrais décider de toujours rester du même côté, donc un point en arrière, un point en avant, ou un point, je change le rôle des poils. Oups! Puis si justement vous vous trompez, ben ils vont s'en mêler parce que là en ce moment, je suis en eau, puis ça va faire tac. Le concept du point d'ancrage, mon objectif, c'est d'aller créer deux mouvements différents. Le fait qu'il y ait un poil qui va faire un grand cercle et que l'autre va aller faire un petit cercle. Ici, mon point d'ancrage, c'est mon petit cercle et mon point d'ancrage, mon deuxième bras, va aller créer un grand cercle. Ça me permet d'aller chercher quelque chose de nouveau et peut-être de retourner dans ma 3-beat, d'aller chercher un moment, d'aller retourner dans ma 3-beat, d'aller chercher un moment et d'aller justement varier un mouvement que je fais déjà. Donc, dans la 3-beat, on a ajouté deux mouvements qui étaient celui du pendule pour recommencer, ou on aurait aussi ajouté le fait d'avoir un point d'ancrage pour aller chercher encore ma 3-beat weave. Ce qu'on a observé aussi, c'est que le point d'ancrage pourrait se faire dans d'autres éléments. Si, par exemple, je suis en air, ça me permet d'aller chercher. Ça me permet d'aller chercher justement quelque chose de... Et je pense que je suis plus à l'aise qui est rough en air. Mais c'est une piste d'exploration que je suis en train d'explorer avec vous autres, avec toute humilité. Mais ça permet d'aller essayer quelque chose justement de différent. Puis je pense que je vais l'explorer un tout petit peu plus dans les prochains moments. Donc, c'était notre recap du 22 mars. Puis on va aller chercher le partner poi dans la prochaine partie. C'est là que je lance le poi dans la caméra. La caméra tombe. Puis que là, on a travaillé le partner poi. Il y a Sacha qui est là, qu'on va aller travailler. Puis on a travaillé les rythmiques en feu et en terre aussi un tout petit peu. Ou du moins, on a été chercher notre premier qui était de côté à côté. Puis je vais juste avec les mains. D'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Et avec ça, notre objectif, c'était aussi d'ajouter un pas qui allait être de sortir à l'extérieur pour changer de place. Donc, je vais dire le 1, 2, 3, puis on switch au prochain 1. On est prêt? Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est ce qu'on a été chercher. Puis on a comme objectif aussi de le faire avec les poils. T'es prête? C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici. Super. On a déjà travaillé ça. Oh, on peut le faire en continu. Vas-y. OK, on le teste. T'es prête? Non. Non? 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Yes! 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. OK, parfait. On avait aussi comme objectif d'aller continuer ces mouvements-là, puis d'aller voir ce qu'on va tenter, puis là, Sacha, on verra, c'est d'aller changer pour aller faire du partner poi. Et notre transition qu'on a trouvée, c'est que théoriquement, quand les deux sont ici, je peux faire un stall pour continuer. Le meilleur des stalls possibles serait le fait de, lorsque je vais arriver, pour faire un pa. Tu mettons, comme ce qu'on a fait au début, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu mettons, on est ici, on va dire 1, 2, 3, pa! Puis on s'en va là. OK? Fait que, mettons, on est ici, on va faire le 1, 2, 3, pa. T'es prête? On t'aide. OK. I don't care, you're on the back, it will be fine. OK. And they don't know because I'm talking like that. OK. Donc, 1, 2, 3, et pa! Ça aide. Ouais. Puis à partir de là, on peut aller chercher. Puis là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça a, je le vois un tout petit peu dans là. Et le fait d'aller chercher pendule, descend. Ça, ici, ça peut être super cool, puis ça va me permettre de sortir sur le côté, toi de sortir sur l'autre côté. Et on y va. Puis là, ici, notre objectif, c'est d'aller chercher le partner poi. Notre objectif, c'est d'aller chercher le partner poi à partir de ce moment-là. Ce qu'on a vu aujourd'hui pour le partner poi, c'est que, mettons que vous voulez commencer le partner poi. Première des choses, pas, nous, notre façon de communiquer, c'est d'avoir un pied en avant. Le pied en avant veut dire, je vais faire un pas. Je reviens. Dans les autres choses, partner poi, pas, je peux faire mon deuxième pas pour sortir. Ça veut dire que l'autre pas est en avant. Ici, c'est super important. Moi, ce que je communique, c'est je m'en vais là. Juste un seul pas. Je pourrais être même super loin, puis je mets mon pas en avant. Ce que ça chasse, c'est que je m'en viens, puis ça va être ici que je m'en vais. Donc, c'est dans les petites choses qui sont super intéressantes. On est là, je suis super loin de Sacha. La seule chose qu'on le sait, c'est que si mon pied droit est en avant, moi, je vais aller vers la gauche. Puis ça va aider énormément. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, moi, j'ai mon pied droit vers l'avant et c'est parti. Puis là, on part. Ça va aider. La deuxième des petites choses, on a travaillé pour le partner poi, le classique. J'ai mon pied droit en avant, je m'en vais vers la gauche. Je vais aller mettre mes mains en haut si mes poi descendent. Je vais aller mettre mes mains en bas si mes poi montent. Ça, c'est ce qu'on va aller travailler. On est ici, main en haut, main en bas, là. Je peux sortir. Théoriquement, ça veut dire que si j'ai bien fait ça, mes poi vont maintenant monter. Donc là, je vais aller en dessous. Puis là, je vais aller travailler en dessous. Et théoriquement, lorsque je change de côté, parce que je pense que vous le savez, théoriquement, moi, je regarde par là, le poi descend. Je regarde par l'autre côté, le poi, il monte. C'est à cause de ça que je vais changer. Ici, d'un côté, mes poi par-dessus les épaules. Et de l'autre côté, ça veut dire que mes poi s'en vont en dessous des épaules. Après ça, on s'en va un tout petit peu plus loin. On va comprendre que quand je m'en viens ici, bonjour Sacha, bonjour. Je m'en vais d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, tu peux déjà partir en rave. Là. Poum, tch, pa, tch, poum, tch, pa. C'est quand même drôle parce que les poi commencent à bouger. Puis, mettons qu'on s'en va juste voir sur le côté, ici. Ce qu'on est en train de faire, c'est 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1. Naturellement, les poi peuvent se mettre à bouger. Puis des fois, c'est ce qui permet d'aller chercher des blocages. Attention, je me... OK, oui, c'est ça. OK, oui, voilà. OK. Donc, mon objectif, c'est d'aller défaire un tout petit peu des blocages pour pouvoir être à l'aise dans cette position-ci. Autre chose qu'on a parlé, si j'ai compris comment aller par-dessus l'épaule, aller en dessous, d'être capable de rester, c'était une façon de communiquer. Et ce qu'on voulait aller chercher pour la communication, c'est de trouver le bon moment pour le dire à mon partenaire sans dire « Hey Sacha, c'est le temps de tourner! » Même si ça fonctionne super bien, je vais aller, tourne pas tout de suite, je vais aller trouver le moment où je peux
toucher. Aïe, aïe, mon pied! Elle l'a pas entendu. Faut pas que tu tombes tout de suite, OK? Je vais juste aller faire plein de fois. Attention, je touche. Vous voyez, je tire le bras. Là, c'est là qu'il faudrait un ralenti. Ma main qui est ici, quand elle monte, elle peut tirer et induire une direction. On le refait. On va aller regarder. On était ici. Vas-y, vas-y. Donc, là, on va y aller, OK? Je tire. Yes! 2. 1, 2. Je vais le refaire. Dans les choses qui bug, c'est qu'il y a 2 positions. Ici, mes pailles tournent d'un côté, puis lorsque je suis de l'autre côté, les pailles vont tourner d'une autre façon, relatif à mon corps. C'est seulement relatif à mon corps. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le fait de compter va m'aider parce qu'en théorie, je vais faire seulement 1 et 2 en tournant. Il n'y aura pas de plus, sinon je vais continuer à tourner trop, puis on va s'en mêler. 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. On a aussi dit que par rapport au 1, 2, c'est aussi un timing que je peux utiliser pour 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. On a travaillé ça ici avec le déplacement de côté avec le poi. On a travaillé le partner poi, on a travaillé les pendules. Puis le dernier exercice qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher les étoiles, les fleurs, qui nous permet que théoriquement, si on se centre sur 1, 2, 1, 2, 1, 2, et qu'à chaque fois qu'on est à 2, nos bras sont en avant, en arrière, on peut faire n'importe quoi. Puis ça part sur ceci. 2, 1, 2, 1, 2. Je conseille clairement de rapetisser un tout petit peu les pailles parce que souvent, ça va fonctionner. Mais ça me permet aussi de faire beaucoup de fleurs en même temps et que théoriquement, on ne va pas aller se percuter. 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Puis Sacha aussi, elle aurait pu tourner si elle voulait, mais elle gardait juste le rythme de 1, 2. Et le fait que nous, on peut faire des fleurs ensemble, ça met plein de possibilités. C'est juste le pattern de 1 et 2. Et ça va te permettre d'avoir des bonnes épaules. Ou de les... On l'a tous vécu, ça a tout fait « ouch ». Voilà. Plein d'infos que vous pouvez vous rappeler. Merci à Alex, merci à Sacha, merci à Tito d'avoir été là. Puis sur ce, si ça sert à plus qu'une personne, ben tant mieux. Aujourd'hui, on avait vu des tracers, le partner poi, ou des concepts un petit peu de tunnel pour le partner poi et de classique 1 à 1 quand tu danses, puis des principes de communication aussi à ça. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Monsieur Poi ou Alexandre, il faut bien que je le dise. Et ah oui, fais-tu des affaires drôles, genre abonne-toi à la chaîne, mange tes légumes, puis fais la paix dans le monde, tout ça, là, ça serait bon, ça? Y a-t-il d'autres mots qu'il faut que je dise? J'ai abonné, je fais un backflip sur mon toit de maison. Attends, c'est quoi? Si j'ai 1000 abonnés, je fais un backflip sur mon toit de maison. Si j'ai 1000 abonnés, je fais un backflip, t'es malade? Sur le toit de ma maison? Hey, j'ai déjà fait à peu près ça, mais ça, c'est quand... bon, c'est le temps de terminer, mais quand j'étais jeune, la neige allait jusqu'à mon toit de maison. Puis cet hiver, j'ai l'impression que ça aurait pu y aller, mais surtout où est-ce que j'habitais avant, c'était fou, mais raide. Fait que merci beaucoup. Ah oui, vas-y.